Allez, cette question à présent, après la dernière sortie de Jérôme Powell, qu'est-ce qui se passe dans la tête du patron de la Fed? Parce que, rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps, on était en début d'année, fin janvier, le président de la Banque centrale américaine annonçait une pause dans ce cycle de hausse de taux, initié en 2015, un petit peu avant, avec Janet Yellen. Et donc résistant, on l'avait compris, aux pressions de Donald Trump, qui voulait que justement que les taux baissent. Et voilà, qu'est-ce qu'il nous dit aujourd'hui? C'est quand même assez incroyable. Il laisse entendre au marché que la Banque centrale américaine pourrait justement baisser ses taux d'intérêt juste après l'été, en septembre. Bonjour Béatrice. Bonjour. Béatrice Mathieu, rédactrice en chef à l'Express. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux là, avec l'ami Powell? Parce que c'est une girouette, il a cédé aux menaces de Trump, il est en train de paniquer? Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Il prend juste la mesure en fait, des risques qui pèsent aujourd'hui sur la croissance mondiale, risques qui sont en partie alimentés par la guerre économique qui est en train de mener Trump contre, évidemment, la Chine, on en a beaucoup parlé, mais aussi le Canada, le Mexique, l'Europe. Il ne faut pas oublier, même si on n'en parle pas beaucoup aujourd'hui, qu'on a encore ce délai de 6 mois qui pèse sur l'épée de Damoclès sur des sanctions possibles, des droits de douane supplémentaires sur l'automobile européenne. Donc tout ça, ça perturbe quand même au niveau mondial les chaînes de valeur, les décisions d'investissement, et ça a un effet sur la croissance. Donc, il y a là, les sanctions américaines sur les importations de 200 milliards, ça y est, ont été mises en place. On attend la fin du mois, fin juin, sur la rencontre au moment du G20 entre Trump et Xi Jinping sur des droits de douane supplémentaires de 25% sur les 300 milliards restants. Et donc, si ces droits de douane sont mis en place, il y a des études qui sortent aujourd'hui et qui disent, notamment celle de Morgan Stanley, qu'une récession pourrait se déclencher dès la fin de l'année. Est-ce qu'il y a des signaux faibles qui montrent vraiment que ça a un impact négatif sur l'économie, cette surenchère tarifaire? Alors, il y a des signaux faibles, effectivement. Par exemple, les prix du fret, là, on voit des ports derrière, mais effectivement, ils se sont retournés. Ça, c'est un indicateur du dynamisme du commerce mondial et donc de la croissance mondiale. Il y a des signaux faibles aussi en Asie, dans ces petits tigres et dragons asiatiques qui sont très intégrés dans le commerce mondial. Alors, il y a un indicateur que tout le monde regarde sur les marchés financiers, c'est le fameux indicateur des directeurs d'achat, les indicateurs PMI, qui se sont repliés. Alors, au Japon, en Malaisie, à Taïwan, au Vietnam. En Malaisie, ce fameux les pays qui sont aux avant-postes du commerce mondial. Mais voilà, qui sont très, très intégrés. Dans le commerce mondial, c'est des économies où la part des exportations est très, très importante, bien plus importante qu'en Europe et qu'aux États-Unis. Et eux souffrent. Et donc, eux souffrent. Ce fameux indicateur PMI est tombé sous la barre des 50%. On sait que, des 50, on sait que c'est la barre qui sépare l'expansion de la récession. On sait aussi qu'en Corée, la Corée du Sud est retombée en récession au premier trimestre. Le PIB a reculé de 0,4% par rapport aux 3 derniers mois de l'année précédente. Ça, on n'avait pas vu ça depuis la grosse crise de 2008. Et quand on regarde effectivement ce qui peine dans ce pays, c'est le volet des exportations. Elles ont chuté de 3,2%. Et dans les exportations, qu'est-ce qui chute? C'est le cœur en fait de la machine industrielle coréenne. C'est les composants électroniques, c'est les semi-conducteurs, où là, la chute a été sévère. Mais on se dit, pardon, parce qu'on parle de la Fed, il faut penser à l'économie américaine. Est-ce que l'économie américaine, on a dit 3% de croissance au premier trimestre, elle a besoin d'une baisse de taux? On en rêverait évidemment, nous, de 3,1%, c'est un rythme annualisé de croissance. On rêverait aussi d'un taux de chômage aussi bas, un plus bas historique depuis 50 ans. Mais là aussi, il faut regarder un petit peu en détail les signaux faibles qui apparaissent même dans l'économie américaine. La dette des entreprises, la dette corporate est considérable, notamment sur des segments qui sont assez risqués. Il y a des non-remboursements de prêts qui se multiplient, notamment sur le segment des crédits automobiles. Et puis l'inflation, on se dit, il y a quand même quelque chose qui ne marche pas dans ce système. C'est-à-dire, on a une économie qui est objectivement au bord de la surchauffe, quand on a un taux de chômage qui est à 3,6% et des tensions sur les salaires qui n'apparaissent pas, et une inflation qui s'est même repliée au cours des derniers mois. Donc ça, c'est des choses qu'il faut regarder. Il y a quand même finalement dans le monde des pressions déflationnistes qui sont encore toujours très fortes. Powell le sait, Powell réagit et il a pris les devants. Après, certains disent qu'il a quand même un petit peu
peut-être un peu paniqué parce que… Et puis, il y a quand même, encore une fois, ce changement de ton. On a eu 3 changements de ton différents en 6 mois. Rappelez-vous, en décembre, c'est on continue la hausse de taux. Janvier, c'est on va être patient. Et maintenant, on est ouvert à l'idée que, pourquoi pas, une baisse de taux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un peu de précipitation quand même. Il aurait pu prendre son temps. Non, précipitation, non. La Fed, je pense que la Fed a toujours réagi de façon assez pragmatique au bouleversement de la croissance. Et là… Donc, ce n'est pas de la panique pour vous? Ah non, je pense que ce n'est pas de la panique et ce n'est pas non plus céder aux pressions de Trump. C'est prendre acte d'un assombrissement du climat mondial et d'un accroissement des risques de récession. Avec peu de cartouches, on finit là-dessus. Avec peu de cartouches, parce que là, c'est bien. C'est là où il devrait y aller avec parcimonie, parce que derrière… En réalité, les États-Unis ont très peu de cartouches pour faire face à un éventuel retournement de la croissance mondiale. Pourquoi on en est là aujourd'hui aux États-Unis avec cette croissance de 3,1 ? C'est parce que l'énorme boost, stimulus fiscal qu'a fait Trump avec la baisse notamment de l'impôt sur les sociétés. Là, ça va être difficile si la croissance se retourne, et Trump le sait, hein, c'est pour ça qu'il mettait d'ailleurs la pression sur la Fed. Avec un déficit qui, en fin de cycle de croissance, est quasiment autour de 5%. Bien sûr. Ce qui laisse peu de marge de manœuvre. Et une dette qui croît très rapidement. Donc les États-Unis n'ont pas de problème de financement de ce déficit, parce qu'ils ont évidemment le roi dollar, donc on n'est pas dans cette problématique-là. Mais remettre énormément d'argent, de dépenses publiques et de baisse d'impôts, ça va quand même être difficile. Donc ils savent, et Powell sait, que le soutien monétaire va être très important et ils peuvent tout à fait recommencer une campagne de quantitative easing et rebaisser les taux. Donc il a eu raison d'ouvrir la porte. C'était le bon timing. On voit que les marchés ont plutôt bien apprécié. Ça, c'est clair, on l'a vu. Bon, en tout cas, merci pour cette explication signée Béatrice Mathieu, rédactrice en chef à l'Express. Merci Béa. Merci.